the end of this book, I want to know. You got young, you can't look younger like 50 years. You do the camera now. That's how young. You're not young. Yeah, looking fresh now. Fresh, good, yeah. Young, no. Okay, no one look young. Are they Chris? Sure. You want to look good, daddy? I go, father. Salut, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça sera pas une vidéo gay parce qu'on va parler du célèbre acteur Monsieur Ibu, de son vrai nom, Monsieur John Ikechukwu Okafor. Alors il était né le 17 octobre 1961 et est malheureusement décédé le 2 mars 2024 pour cause de maladie dans un hôpital au Nigeria. Alors, on va commencer par la jeunesse. Donc, je vais faire une toute petite histoire concernant la vie de ce monsieur, sa carrière professionnelle, ok? Alors, qui était monsieur Okafor? Mr. Ibu, monsieur John Okafor, était un acteur et comédien nigérian. Il était plus connu pour ses trucs de comédie. Si vous avez regardé les films nigérians, et surtout les films où il jouait avec Aki et Popo, les deux petits monsieur, petits de taille, et vous allez sûrement vous rappeler de Mr. Ibu. Mr. Ibu, c'est ce genre de monsieur, quand tu le vois, déjà tu commences à rigoler même pour rien. Franchement, il m'a fait rigoler durant mon enfance parce que je l'ai connu quand j'ai connu les films nigérians. Et je crois que professionnellement, il a arrêté de tourner des films autour de 2020. Parce qu'il est tombé malade et voilà, il n'était plus aussi stable qu'il était avant. Ok, mais sinon, de 2020, pendant le confinement, jusqu'à, disons, 2022-2023, il faisait des petites vidéos sur TikTok avec sa fille adoptive. Alors, on va revenir sur cette fille adoptive-là parce que elle intervient dans sa vie. Ok. Donc, Mr. Ibu était cet homme célèbre-là, un acteur nigérian qui a fait rigoler plein de gens au temps où il exerçait son activité, ok. Il a eu des mariages précédents et à l'issue de ces mariages, il a eu des enfants, des grands-enfants. Ensuite, il s'est marié en 2015 avec sa dernière épouse, celle avec qui il est resté jusqu'à sa mort, qui s'appelle Stella Maris Okafor. Et avec Stella Maris Okafor, ils ont eu 4 enfants, 3 garçons et une fille, et ils ont perdu un des enfants, le dernier, il y a de cela quelques années. Ça fait pas très longtemps qu'il avait perdu cet enfant et ça l'avait vraiment affecté. Alors, l'enfant était mort pour cause de maladie et surtout de négligence aussi du côté de l'hôpital, ok? Alors, lui, qu'est-ce qu'il avait? J'ai essayé de patrouiller un peu, de faire des recherches et j'ai lu sur sa page ce que ses fils disaient en fait en expliquant ce qu'il a eu. Sa page c'est Real Mr. Ibu, je vais écrire pour que vous voyez. Alors la personne qui a essayé d'expliquer s'appelle Valentine Okafor et je me dis c'est un de ses grands-fils qui a expliqué en disant que leur papa a été finalement amputé de la jambe à cause de la maladie, qui n'était pas le diabète, parce que nous on a pensé au diabète, mais c'était plutôt des caillots sanguins qu'il avait dans sa jambe. Alors c'est une maladie des vaisseaux sanguins en fait. Donc et ça affectait sa jambe et la solution était d'amputer cette jambe-là, parce que sa jambe vers la fin, surtout l'année dernière, quand il célébrait son anniversaire, le 17 octobre de l'année dernière, son 62e anniversaire, alors il était déjà à l'hôpital et on pouvait voir sa jambe était vraiment enflée. Elle avait doublé de volume, sinon triplé de volume. Alors donc, c'est pour cela qu'on a amputé sa jambe et depuis, il était à l'hôpital pour récupérer. Et sa situation, en fait, ne s'arrangeait pas très bien parce que après l'opération, il n'arrêtait pas d'avoir des petits trucs, d'autres petites maladies, ça et là. Alors, il était en train de récupérer, mais franchement, autour de sa maladie, il y a eu tellement de sagas entre sa femme, son épouse, Stella Maris Okafor, et sa fille adoptive et ses grands-enfants, surtout un de ses grands-fils dont le nom revenait toujours. Alors, c'était quoi la saga? C'était que quand il est tombé malade,
c'était grave jusqu'à ce qu'il soit à l'hôpital. La dernière fois, c'était en fin de l'année dernière. Alors, sa famille a annoncé cela à la population nigériane et aux gens qu'il aime bien dans le monde, hein, pour informer de sa maladie et de comment est-ce que ça évolue et tout ce qui se passe. Et pour que les gens aussi, les gens de bonne volonté puissent les aider. Ils ont bien évidemment reçu de l'aide parce que sur ce point-là, les Nigériens ne blaguent pas. Quand il y a une occasion qui se présente où il faut venir en aide à quelqu'un, surtout ce genre de personnalité qui était quand même une star, ils sont présents, alors ils ont contribué et ils ont reçu beaucoup d'argent. Maintenant, il paraît que l'argent n'était pas forcément versé dans le compte du monsieur qui était Mr. Ibu, mais versé dans un compte où c'est la fille adoptive qui gérait les fonds avec l'un des grands-fils. Et la femme, bien évidemment, n'a pas aimé ça parce que c'est un monsieur qui est marié et dans la norme des choses, c'est son épouse qui doit gérer l'argent. Si lui, il est en incapacité, c'est comme ça dans la loi parce qu'il est marié légalement avec cette dame. Mais ça se passait pas comme ça. La fille adoptive et son fils ont préféré gérer, soit disons que la dame gérait mal l'argent parce qu'elle faisait des dépenses inutiles. Comme en l'occurrence, ils ont dit qu'elle avait voulu acheter une voiture. Et elle a expliqué en disant que la voiture qu'elle voulait acheter, c'était pour l'aider à faire ses courses entre s'occuper de la maison et aller à l'hôpital aussi pour s'occuper du monsieur. Donc, c'était plus facile pour elle au lieu de prendre les transports en commun. OK? Donc, ça, c'est l'explication qu'elle a donnée. Et puis, l'autre fille aussi est venue et a expliqué. Après ça, là, elle a commencé, il y a eu des rumeurs où c'est elle qui a dit sûrement à quelqu'un, mais on a eu à comprendre que elle soupçonnait maintenant cette fille adoptive là de sortir avec son mari. Non seulement, c'était des allégations vraiment grosses parce que c'était la fille adoptive sort avec son mari, a dû coucher avec son mari et aussi avec le fils de Mr. Ibu, ce qui était vraiment un très très gros truc. Et la fille a fait une sortie pour expliquer, pour clarifier tout ça juste avant la mort du monsieur, hein. C'était, je crois, en février. Elle a fait une vidéo, je sais pas de combien d'heures sur sa page YouTube. Elle s'appelle Real Jasmine, où elle a expliqué que en fait ce monsieur, le défunt Mr. Ibu, était ami avec son feu papa à elle. Et quand son papa est décédé, Mr. Ibu était en fait cette figure paternelle là qu'elle n'avait plus. Donc c'est cette relation là qu'elle avait avec lui et qu'elle est restée en contact avec lui même quand elle est partie en Chypre pour continuer ses études et quand elle venait de temps en temps au Nigeria, c'est ces relations là qu'ils avaient. Et en 2021, cette période de confinement et tout, elle était au Nigeria et c'est où elle a fait plein de vidéos sur TikTok avec Mr. Ibu, un peu pour le relancer parce que sa carrière était presque mourante, quoi, puisque voilà, il n'était plus très en forme pour aller travailler, puisque franchement, depuis 2020, là, il est in and out de l'hôpital, les entrées et sorties de l'hôpital, je veux dire, donc, elle a fait ça a un peu boosté, voilà, il avait des vues, il avait des petits revenus sur TikTok, donc c'était un peu sa manière à elle de l'aider financièrement, et quand il a eu sa très grande maladie qui a causé l'amputation de sa jambe, c'est pour ça qu'elle se sentait, voilà, ou qu'elle doit être au devant de la scène pour bien gérer. Voilà, ça c'était son explication à elle. Mais après, finalement, ils ont pu régler le problème. Il y a des gens qui ont intervenu, comme par exemple Daddy Freeze, qui est aussi un YouTuber connu au Nigeria, et bien d'autres personnes qui ont intervenu pour aider en fait pour que le problème soit résolu. Et puis vers la fin, ça, je crois que voilà, Jasmine a décidé de s'écarter un peu, laisser la famille, la vraie famille, ok, gérer le monsieur. Et donc c'est l'épouse qui s'occupait de tout jusqu'à ce que le 2 mars il meurt apparemment il a fait un AVC, ok. Alors ce monsieur, un monsieur qui a tout donné pour son pays, je veux dire. Il nous a fait rigoler, il a fait connaître le Nigeria aussi grâce au film qui tournait et tout, auquel il participait avec sa comédie et il a été aimé, on l'a beaucoup aimé. Donc il meurt de cette manière-ci où même déjà il était encore en vie et il voyait tout ce qui se passait avec sa famille qui se déchirait. J'imagine un peu comment il s'est senti, mais bon voilà. Donc finalement il est parti. Je veux dire se reposer parce que vraiment vers la fin, moi je trouve qu'il souffrait beaucoup. Donc il allait se reposer, il allait loin de ces trucs où on va dire les gens vont se tirailler à savoir qui fait quoi et tout. J'ose croire qu'il est mieux où il est. Alors maintenant c'est la famille en question. J'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir de là avec des leçons et changer en fait
avec de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de gérer tout autour d'eux. Je suis sûre qu'ils auront des aides pour voilà, gérer les funérailles et tout ça. Mais après, il a laissé des petits-enfants avec sa femme de 2015. Il lui reste 3 enfants qui sont encore jeunes. Une fille et 2 garçons et qui auront besoin d'être scolarisés, besoin d'être nourris. Bon, ils auront besoin qu'on s'occupe d'eux parce que leur papa, qui était le seul qui gagnait de l'argent, n'est plus là. Parce que la maman, apparemment, ne travaille pas. On n'a jamais travaillé, un truc comme ça. Elle était femme au foyer. J'aime pas dire qu'elle n'a jamais travaillé parce que femme au foyer, c'est son boulot. Mais je veux dire, elle n'avait pas de revenus. Comment est-ce que ça va se faire? Comment ça va se passer? Alors, je profite de cette occasion pour tirer une cloche d'alarme aussi, les femmes. On doit chercher à faire quelque chose, aussi peu que cela soit. Même si tu ramènes, je sais pas, quoi, le strict minimum, il faut faire quelque chose aussi. Il faut pas juste rester à tout attendre du mari. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Quand il était malade, j'espère qu'elle s'est réveillée, qu'elle a cherché à faire quelque chose. Quoique je ne pense pas, puisqu'elle disait qu'elle était très occupée à faire des allées et venues. Et il y a même des vidéos où elle faisait en disant, on a coupé l'électricité à la maison parce qu'on n'a pas payé. Le monsieur est couché à l'hôpital, qui va payer? Et là, elle faisait appel aux âmes de bonne volonté au Nigeria. Mais les gens ne seront pas là tout le temps. Donc, il faudrait qu'elle pense à faire quelque chose de ses 10 doigts. Qu'elle pense à faire un commerce, qu'elle pense, je sais pas moi, à être influenceuse dans le sens où elle peut aller être ambassadeur de certaines marques parce qu'elle est quand même connue puisque son mari était connu. Elle peut utiliser ça pour se faire des petits contrats ça et là et s'occuper des enfants qui sont en train de grandir. Et j'espère que le monsieur avait pensé à faire une sorte de testament, où il explique que comment est-ce que ce qu'il avait, quoique je pense que c'était plus grand chose, comment ça sera géré entre ces différents enfants. Ça aussi c'est une autre leçon. Les hommes qui font les enfants avec plusieurs femmes, pensez à le faire aussi, pour que tout soit clair quand vous partez. Que chacun sache ce qui lui revient et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Parce que comme ils ont commencé là, moi je sens qu'il y aura des embrouilles. Donc ça c'est la triste histoire de Mr. Ibu. On va retenir que c'était un homme très très amusant, un homme qui nous a fait plaisir avec sa comédie. Franchement, le monsieur, rien qu'en le regardant, tu éclatais de rire. Et c'est que ça, franchement, que la tête nous enseigne, le soit légère et qu'il se repose bien, qu'il se repose en paix. Et à sa famille, beaucoup de courage. Et alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne et également de mettre un petit commentaire qui peut me être Rest in Peace, Mr. Ibu. On t'a aimé, Mr. Ibu. Ok, bisous, bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.